Tutasimama juu ya kusoma neno la Mungu. Matthieu chapitre 25. Mathayo 25. Tutaomba Mungu. Je veux prier Dieu. Baba Mungu, asubuhi ya leo tena tunakupikia aksanti. Seigneur Dieu, encore une fois ce matin, nous te disons merci. Mungu wetu, aksanti kwa kutuchunga kutufikisha pa Ifuashi. Notre Dieu, merci de nous avoir protégés et de nous faire parvenir en ce lieu. Aksanti kwa kutosha kwa manyumba, kutembesha munjia na salama tunafika. Merci de nous avoir fait quitter nos maisons et tu nous as protégés en route. Nous sommes arrivés à destination. Ni wewe Mungu tunafuata pa Ifuashi. C'est toi que nous sommes venus suivre ici. Tunakusanyika Baba jua kusikia neno lako. Nous nous sommes rassemblés pour écouter ta parole. Wewe ulisema neno lako njoo roho na uzima yetu. C'est toi qui avais dit que ta parole est esprit et vie. Mungu wetu na Baba wetu, Notre Dieu, notre Père, kunjia Roho Mtakatifu zungumza na manafsi yetu. que tu as conduit par nos âmes. Kunjia Roho Mtakatifu tupatie nguvu ya kuitangaza. Au travers du Saint-Esprit, donne-nous la force de le proclamer. Na utupatie masikio ya kuisikia. Et donne-nous les oreilles spirituelles pour l'entendre. Ulisema kwa mwenye kuna roho ashikie ile roho kunasema kwa kanisa. Car tu avais dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mungu tupatie masikio ya kiroho Seigneur. Alors donne-nous des oreilles spirituelles. Ufanye neno lako ndani ya manafsi yetu ikuwe mbeko ilete bujima. Fais que ta parole soit dans notre âme la semence qui va nous donner la vie. Niko muntu nugu neisoma saa muntu na kuitangaza. Je suis un homme qui le lit comme un être humain pour le proclamer. Me mimia mafuta ya Roho Mtakatifu yulu ya neno lako. Mais où est le de ton onction du Saint-Esprit? Tayarisha bulongo yote pale neno lako itanguka ikuwe bulongo ya mzuri. Prépare à ce que là où la semence va tomber soit une bonne terre. Ulisema kama inaanguka mumiba itaota. Car tu avais dit que si cela tombait parmi les épines, ça ne poussera pas. Kama inaanguka mbalabala au maibu haitaota. Si ça tombait dans des rochers ou sur le chemin, ça ne pourra pas germer. Ufanye nafsi yetu kuwe bulongo ya mzuri Fais que Seigneur. notre âme soit la bonne terre. Kusudi kama tunaenda itoe matunda. Afin que si nous allons, que cela puisse produire des fruits Juu ya utukufu ya jina lako. pour la gloire de ton nom. Hivi basifu jina yawe Baba yetu kumbinguni. Afin qu'on puisse louer le nom de notre Père qui est au ciel. Utukaburia imani wakati tukunasikia. Donne-nous la foi pendant que nous écoutons. Juu lisema imani inatoka mukushikia masauti ya Kristo. Car tu avais dit que la foi vient en écoutant la parole de Christ. Aksanti Mungu wetu. Merci notre Dieu. Tuko bantu tunakuwa na mahitaji ya kuachana. Nous sommes des hommes ayant des diverses requêtes. Me mahitaji mkubwa ya kiroho ni bujima ya milele. Mais la plus grande requête spirituelle, c'est la vie éternelle. Utunze magonjwa yote ya mwili tunakuwa nayo. Guéris toutes les maladies de la chair que nous avons. Uresoudre maproblemu yote ni tukomplike Seigneur. Résous tous les problèmes que nous avons, Père. Kusudi kila muntu ashirudie vile aliingia. Afin que chacun ne revienne plus tel qu'il était venu. Tunakuomba ute na imani Nous te demandons avec foi. katika jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 25. Mathayo 25. Commençons par le verset 31. Tuanze mstari ya 31. Au milieu, nous allons nous asseoir Tukifika pakati mtaketi et on va continuer la lecture jusqu'à la fin. na kisha tutaendelea kusoma mpaka na kumwisho. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, Wakati mwana wa mtu atakuja katika utukufu yake pamoja na malaika wote, il s'assiera sur le trône de sa gloire. atakala pakiti ya enzi ya utukufu yake. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Mataifa yote yatajikusanyika mbele yake. Il séparera les uns d'avec les autres. Atagawanya pamoja ing'ambo bengine ng'ambo ingine. Comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Sa vile mchunga kondoo iko nagawanya ba kondoo na bambuzi. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ataweka bankondo kuume yake na bambuzi kusoto yake. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu puisse bénir ces paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Vous pouvez vous rasseoir.
Tunaendelea na kusoma Nous continuons à lire. le verset 34. Mstari ya 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Sasa mfalme atawaambia wale watakuwa kuume yake, venez vous qui êtes bénis de mon Père, kujeni mwe mnabarikiwa na baba yangu, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. hivi muingie mufalme ile ilimitayarishiwa tangia misingi ya dunia. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Maana nilikuwa na njaa mkanipatia chakula, J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. nilikuwa na kiu mkanipatia vinywaji, J'étais étranger et vous m'avez recueilli. nilikuwa mgeni mlinipokea, J'étais nu et vous m'avez vêti. nilikuwa uchi mlinivika mavazi, J'étais malade et vous m'avez visité. nilikuwa mgonjwa mlinitembelea, J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. nilikuwa gerezani mlikuwa kuniona. Alors les justes lui répondront, Sasa wenye haki watamjibiaka, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim Bwana, ni wakati gani tulikuonaka uko na njaa et t'avons donné à manger, na tulikupatiaka chakula? ou avoir faim et t'avais donné à boire? Ni wakati gani ulikuwa na kiu tulikupatiaka maji? Quand avons-nous vu étrangère Wakati gani tulikuonaka mgeni et t'avons-nous recueilli, na tulikupokeaka? ou ni et t'avons-nous vêti? Wala wakati gani ulikuwa uchi na tunakupatia mavazi? Quand avons-nous vu malade ou en prison, Na wakati gani tulikuonaka mgonjwa wala gerezani et sommes-nous allés vers toi? na tulienda kukupekua? Et le roi leur répondra, Mfalme je atawajibiaka, vous l'ai dit en vérité, na miambia kwa toutes ukweli, les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, mara yote mlifanyishia hiki kitu kwa mmoja wa mdogo wangu, c'est à moi que vous les avez faites. ni kwangu mie mlinifanzia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Baadaye ataambiaka bale watakuwa kushoto yake, retirez-vous de moi, maudits. muende mbali na mie nyinyi mwenye kulainiwa, Allez dans le feu éternel qui a été Endeni. préparé pour le diable et pour ses anges. endeni katika moto ya milele iliyotayarishiwa juu ya Ibilisi na malaika zake. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Maana nilikuwa na njaa amkunipatie chakula, J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. nilikuwa na kiu akunipatie kinywaji, J'étais étranger, nilikuwa mgeni vous ne m'avez pas recueilli. amkunipokea, J'étais nu nilikuwa uchi et vous ne m'avez pas vêti. amkunivike, J'étais malade et en prison nilikuwa mgonjwa et na vous n'êtes pas gerezani venu me visiter. na mkunitembelee. Ils répondront aussi, Nabo batamjibiaka, Seigneur, Bwana, quand avons-nous vu ayant faim, ni wakati gani tulikuonaka uko na njaa, ou ayant soif, ou étrangère, ou nu, ou malade, wala uko na kiu, wala ulikuwa mgeni, wala uko na mavazi, wala ulikuwa mgonjwa, ou en prison, wala wakati ulikuwa et ne mgereza t'avons-nous pas assisté? na atukukusaidiaka? Il leur répondra, Akawajibia je vous tena, l'ai dit en vérité, naambia kwa ukweli, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, mara yote amkumfanyishie hiki kitu kwa mmoja wa mdogo wangu, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. ni kwangu amkunifanzie. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, Na aba bataendaka kumapigo ya milele, mais les justes iront dans la vie kwa éternelle. lakini wenye haki wataenda muzima wa milele. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la justice de Dieu. Tukunasemea yule ya uwaki wa Mungu, Et notre thème d'aujourd'hui, c'est un sous-thème. na kishina yetu ya leo ni kishina cha pili, Il dit Kiamule la chini. récompense des justes. inasema maripo ya benye haki. Les justes seront récompensés. Benye haki bate baripaka. Qui sont les justes? Ni banani benye haki? Sont ceux-là qui marchent dans la justice de Dieu. Ni bale bote beko natembea katika uwaki wa Mungu, C'est eux qui sont les justes. ni wale banaitwa benye haki. Amen. Amen. Maintenant, lisons Sasa tusome dans notre chapitre du commencement, mushairi yetu ya kumwanzo dans Matthieu chapitre 3.
mu Mathayo sura ya 3 le verset 13. mstari ya 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean Sasa Yesu akatokea ku Galilaya akaenda mu Yordano pour être kumwona baptisé par Yohana lui. ili Yohana apate kumbatiza. Mais Jean s'y opposait en disant, Kwa lakini Yohana kakataa mkusema, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, ni mimi nahitaji unibatize, et tu viens à moi. sasa unakuja kwangu? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, laisse faire maintenant Jean, acha kufanya hapa sasa car il Yohana, est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. maana ni vema tupate kutimiza hivi yote iliyokuwa haki. Et Jean ne lui résista plus. Na Yohana ashikumkatalie Dès tena. que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, Kisha Yesu kubatiziwa akatoka majini, et voici les cieux s'ouvrir. na tazameni mambingu kafunguka, Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe na kaona roho wa Mungu ikashuka kama njiwa et venir sur lui. na ikakuja juu Et voici yake. une voix fit entendre des cieux ces paroles. Na tazameni sauti moja ikasikilika toka mbingu, Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ndani yake natiwa mapendo yangu yote. Tunasema yulu ya haki ya Mungu. Nous parlons sur la justice de Dieu. Na hapa ni Yesu Kristo eko namuelezea huyu mtumishi Jean. Et ici c'est Jésus qui s'adressait au serviteur Jean. Aseme Jean acha kukatala. Il lui dit, laisse faire maintenant Jean. Sasa wakati nene ya kutimiza haki yote ya Mungu. Il est convenable que nous puissions accomplir ainsi toute justice. Donc hapa tuseme tu juu ya haki. Donc ici nous ne parlons pas seulement de la justice, Tunasema juu ya haki yote ya Mungu. nous parlons de toute la justice de Dieu. Tulionesha seme haki ni nini? Nous avions pu montrer ce qu'était la justice. Kufuatana na mahubiri Roho Mtakatifu alileta, Selon la prédication qui fut donnée par le Saint-Esprit, ye mwenye anasema haki ya Mungu ile munashikia ni neno lake. il dit que la justice de Dieu, c'est la parole que vous écoutez. Haina kitu ingine Ce n'est hapa. pas une autre chose. Amen. Amen. Neno la Mungu ni sheria kwetu. La parole de Dieu est une loi chez nous. Muangano la kale wakati Mungu alitembea na Israeli, Lorsque Dieu a marché avec Israël dans l'Ancien Testament, alimupatia Israeli sheria. il avait donné à Israël la loi. Israeli alianza kuongozwa kufuatana na sheria Mungu alimpatia. Israël était conduit par la loi qui a été donnée par Dieu. Sheria ya Mungu mwile wakati ndio alikuwa neno la Mungu, Mungu anapatia Israeli. La loi de Dieu, c'est ce qui était la parole de Dieu que Dieu avait donnée à Israël. Mungu alianza kujifunula mbele ya kundi lake kupitia sheria. Dieu pouvait se révéler devant son peuple par la loi. Byote bile Israeli alianza kufanya Tout ce qu'Israël faisait, ilipasha biambatane na sheria, ça devait être en accord avec la loi. na sheria iko ya mzuri, Et la loi est bonne, na sheria iko ya kunyoloka. la loi est juste, elle est droite. Bantu ba mingi beko nadanganika, Beaucoup se trompent. beko nasema sheria ni ya mubai. Ils disent que la loi est mauvaise. Maandiko haiseme vile. Non, les Écritures ne disent pas ça. Sheria ya Mungu iko safi ya kunyoloka tena kutakatifu. La loi de Dieu, elle est saine, elle est droite, elle est sainte. Yo njoo ilianza kumfanya Israeli atembee mu utakatifu. C'est elle qui a fait à ce qu'Israël puisse marcher dans la sainteté. Kama unapenda kutembea na Mungu wakati ya Israeli, Si vous voulez marcher, si vous étiez pendant le temps d'Israël et que vous voulez marcher avec Dieu, hapana kuvunja sheria. ne brisez pas la loi. Bale bote banaanza kuvunja sheria, Tous ceux qui brisaient la loi, banaanza kuvunja neno la ils Mungu. brisaient la parole de Dieu. Na leo sheria inabakia paka vile. Et aujourd'hui, la loi reste telle qu'elle est. Hata pale Yesu Kristo alikuya, Même lorsque Jésus était venu, akukuya kujimisha sheria. il n'était pas venu abolir la loi. Amen. Ye mwenyewe anasema mishi kukuya kujimisha banabii na sheria, Il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, milikuya kuikankamisha, mais je suis venu pour l'accomplir. milikuya kuitimiza. Je suis venu pour le fortifier ou l'accomplir. Njo kwa maana Voilà pourquoi tunapaswa kuheshimia sheria ya Mungu. nous devons respecter la loi de Dieu. Kama uheshimie sheria ya Si Mungu, vous ne respectez pas la loi de Dieu, hautakuya mwenye haki. vous ne serez pas juste. Mu Matthieu chapitre 5, Dans Matthieu chapitre 5, tunasoma hivi nous lisons ceci. le verset 17. Mstari ya 17, Tuanze tu mu 16. commençons verset 16.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, hivi nuru yenu ipate kuangaza mbele ya watu, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres ili baone matendo yenu mema et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. na wapate kutukuza baba yenu aliye mu mbingu. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mushiamini ya kwamba nilikuja juu ya kuvunja sheria ama manabii. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nilikuja hapana juu ya kuvunjwa, kwa lakini juu ya kutimiza. Nous aussi, Na sisi nous pia devons accomplir toute justice. tunabashi kutimiza uwaki wote. Lui aussi, quand il était venu, Naye pia wakati il était alikuja, venu pour accomplir toute la loi. alikuja ndio ya kutimiza sheria zote. Car je vous le dis en vérité, Maana namiambia kwa ukweli, tant que le ciel et la terre ne passeront point, mara yote mbingu na dunia isitapita il kamwe, ne disparaîtra pas de la loi un seul iota amustapotea hata nukta moja kidogo ndani ya sheria, ou un seul trait de lettre, wala mstari mmoja tu ya andiko, jusqu'à ce que tout soit arrivé. mpaka pale kitu kyote kitafika. Maintenant, celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements Yoyote ule atazimisha amri moja tu kidogo et qui enseignera aux hommes à faire de même na yule atafundisha bantu bafanye vile, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. jo ule bataita mtoto kidogo sana katika ufalme wa mbingu. Mais celui qui va les observer Kwa lakini yule ataichunguza et qui enseignera aux autres à les observer, na yule atafundisha bengine kuheshimia, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. yule ndio ataitwa mtu mkubwa katika ufalme wa mbingu. Car je vous le dis, Maana si namiambia, votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, kama waki wenu aushindie ile ya bandishi na bafarisayo, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. amusangia kamwe ndani ya ufalme wa mbingu. Amen. Amen. Donc tunapaswa kufundisha haki ya Mungu. Donc nous devons enseigner ce qu'est la justice de Dieu. Kama tufundishe haki ya Mungu, Si nous n'enseignons pas la justice de Dieu, Biblia inasema mwangaza haitaonekana pa ifwashi. la Bible dit il n'y aura pas de l'aurore ou de lumière. Comme la Bible dit à la loi et aux prophètes. Sa vile Biblia inasema kusheria na kubanabii. Si on ne parle pas ainsi, Kama tuseme hivi, il n'y aura plus de la lumière. hakutakuwa tena mwangaza. Amen. Banabii ndio walikuwa na sheria. Ce sont les prophètes qui détenaient la loi. Na banabii mwangano la kale banaanza kuonesha haki ya Mungu. Et les prophètes dans l'Ancien Testament montraient la justice de Dieu. Na kama nabii anashimama, Et lorsque un prophète s'est tenu debout, ilikuwa ni symbole ya haki ya Mungu. c'était le symbole de la justice de Dieu Kama qui était nabii là. anashimama anaanza kutangaza sheria, Lorsque le prophète se tint et commence à prêcher la loi, ndio peuple anaanza kutembea munuru. là, le peuple commence à marcher dans la lumière. Sasa kama abahubiri sheria ya Mungu, Maintenant, si la loi de Dieu n'est pas proclamée, kama tuhubiri haki ya si nous ne Mungu, prêchons pas la justice de Dieu, moto haitawaka pa ifwashi. il n'y aura pas de feu ici. Amen. Hata hivi mwangano jipya tuku munema. Même si dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la grâce. Yuma ndiko inasema Car la Bible dit, les kitabu ya Écritures, Jean. dans les livres de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er, Le verset 15 au verset 15, jusqu'à 17. mstari 15 mpaka 17. Jean lui a rendu témoignage Yohana alimshuhudia et s'est écrié, na alilalamika, c'est celui dont j'ai dit, ni yule nilisema, celui qui vient après moi m'a précédé, yule eko nakuya nyuma yangu alinitangulia, car il était avant moi. maana ikuya mbele yangu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Na shi bote tulipokea kuutele yake neema kwa neema. Car la loi a été donnée par Moïse. Maana sheria ilikuja na Musa, Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. kwa lakini neema na ukweli inakuja na Yesu Kristo. Amen. Tuku mwangano jipya, Nous sommes dans le Nouveau Testament. tuku mwakati ya neema. Nous sommes pendant le temps de la grâce. Mwangano la kale Dans l'Ancien Testament, ilikuwa wakati ya sheria. c'était le temps de la loi.
Mais ni Mungu moyo moyo ule aliongoza Israeli musheria. Mais c'est le même Dieu qui a conduit Israël à la loi. Ni Mungu moyo moyo ule anaongoza kanisa mwangano C'est jipya le même Dieu qui conduit l'Église dans le Nouveau Testament, dans la grâce. chini ya neema. Sous la grâce. Biblia inasema, La Bible dit. est-ce que ni juu tu kuna neema njo tufanye dhambi? Est-ce que c'est parce que nous demeurons dans la grâce que nous continuons à pécher? Juu bengine wanaweza kusema neema iko ya mzuri, Car beaucoup pensent que la grâce est bonne. juu leo yote utafanya u chini ya neema. C'est parce que tout ce que tu vas commettre, peu importe, c'est parce que tu es sous la grâce. Kuya chini ya sheria Être sous la loi, abiko nguvu. là c'est difficile. Mimi nikwambia seme Moi je vais te dire, neema njo yenyewe inakuwa nguvu sana kupita sheria. la grâce est plus difficile que la loi elle-même. Juu neema ni neema kama unaipokea sana. Car la grâce est grâce si tu la reçois comme grâce. Biblia inasema La Bible dit, neema ya Mungu la grâce de Dieu, njo chemchemu ya ukovu ya watu wa dunia yote. elle est la source du salut pour tous les hommes du monde entier. Amen. Na Israeli mwenyewe Et même Israël, chini ya sheria shikokoleo sous la loi, elle n'était pas sauvée. Elle alianza n'était pas sauvée. kuchungwa wakati ya neema. Il attendait le temps de la grâce. Kama neema inakuya Lorsque la grâce venait, njo Israeli c'est anaokolewa. alors que tout Israël sera sauvé. Bale bote wanaanza kufa mu Israeli, Tous ceux-là qui mouraient en Israël, Mungu anaanza kubachunga mu repo moyo. Dieu les mettait dans un repos. Abaanza kwenda kumbingu hapa. Là où ils attendaient, ils partaient pas au Wanaanza ciel. kuchunga neema ya Mungu. Ils attendaient la grâce de Dieu. Juu Amen. yo Car l'esprit, yo neema ya Mungu car la grâce de Dieu, njo chemchemu ya wokovu. c'est ça la source du salut. Muangano la kale na muangano Que jipya. ce soit dans l'Ancien ou tout comme dans le Nouveau Hakuna Testament. chemchemu ingine. Il n'y a pas une autre source. Amen. Amen. Sasa Maintenant, Yesu anasema mimi sikukuja kuhitimisha sheria. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mimi kuja Je kuitimiza, suis venu l'accomplir, kuionesha mzuri. la montrer clairement. Ni kusema neema ya C'est Mungu pour dire que la grâce de Dieu, iko netufundisha mzuri sheria ya Mungu. cela nous enseigne correctement ce que c'est la loi de Dieu. Kama banzamani musheria balianza kutembea ngambo moya, Si ceux de l'Ancien Testament dans la loi, ils marchaient d'un côté, she sasa sheria inakuwa kutonesha kutembea mzuri pasho nous, kutekateka. dans la grâce est venue nous apprendre comment il faut marcher correctement dans la loi. Amen. Neema ya Mungu inashimamishaka dhambi. La grâce de Dieu arrête les péchés. Neema ya Mungu inatoshaka dhambi. La grâce de Dieu ôte les péchés. Neema ya Mungu inafundisha muntu kutembea mu butakatifu. La grâce de Dieu enseigne à l'homme à marcher dans la sainteté. Juu ya kuchunga mzuri ile utukufu ya ufalme itakayokuja. Pour bien garder la gloire du royaume qui viendra. Amen. Fuashi yote wiko Partout là où tu es, tumikia haki ya Mungu. exerce la justice de Dieu. Fundisha bantu haki ya Mungu. Enseignez aux autres la justice de Dieu. Kama unaanza kukatala kubafundisha, Si tu refuses à leur apprendre la justice, wewe mu bufalme ya mbinguni toi dans le royaume des cieux, utakuya konsideresa wa chini sana. tu seras considéré comme le plus petit. C'est pourquoi Voilà pourquoi Biblia inasema hukumu iko kuanzia mu nyumba ya Mungu. la Bible dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Na benye haki Et ce sont les justes beko naokolewa kwa nguvu. qui sont sauvés par la force, par la peine. Amen. Amen. Le jugement commence par la maison de Dieu. Hukumu inaanzia nyumba ya Mungu Et là, na mule. les justes se sauvent avec peine. Benye yaki beko na jokoa na nguvu na mateso. Maintenant, si les justes se sauvent avec peine, Kama benye yaki beko na jokoa na mateso. Amen. Amen. Ça sera comment avec les injustes? Itakuwa je sasa na bazalimu basho benye yaki. Amen. Juu shenjo benye haki. Car c'est nous qui sommes les justes. Tutaonesha pourquoi tuko benye haki. Nous allons montrer comment est-ce que nous sommes les justes. Pourquoi Mungu anituita benye haki? Pourquoi Dieu nous a appelés les justes. Juu benye haki Car les justes beko na malipo mkubwa. ont une grande récompense. Tunasoma mu Matthieu 25 hapa. Nous venons de lire Matthieu 25, Mwisho ya benye haki. la fin des justes. Kama wewe una mwenye Si haki, toi tu n'es pas juste, ile shiku celui-là, Bwana atakuwa mutukufu le Seigneur sera dans sa gloire, na uwezo dans sa na puissance, malaika watakatifu. avec les anges, les saints anges. Atakuwa saa mchunga nkondo mwema. Il sera comme le bon berger. Atabeba bankondo
Il prendra les brebis, anabaweka kuume kwake, il les mettra à sa droite. anabeba Il bambuji va prendre les boucs anaweka kushoto, et le mettre à sa gauche. kisha telezea bale atoweka kuume, Après, il dira à ceux qui seront à sa droite, mwe muingie mu bufalme ya baba. venez entrer dans le royaume Bali mitayarishiaka hayo qui vous a été préparé bado abayaumba mbingu na dunia. avant la fondation du monde. Amen. Kisha quelque part wanasema, Après, quelque part, il est dit, anasema juu mwe parce que vous mulinipokelee, m'aviez recueilli, mulinitunza, vous m'avez gardé, mulinivwika, vous m'avez vêtu, mulinirisha, vous m'avez nourri, mulinyangaikia. vous êtes préoccupé pour Ni moi. banani bale kunaelezea vile? C'est à qui dont Jésus s'adressait comme Biblia ça? inasema ni benye yake. La Bible dit il s'adressait aux justes. Amen. Aseme Il dit benye yake batamuuliza. les justes lui poseront la question. Amen. Unetushangaisha sana. Non, tu nous étonnes. Hivi biote unabalula ni wakati gani tulibifanya? Quand est-ce que nous avons fait tout ce que tu viens d'énumérer? Si atukumbuke ile shukuru kuu ya tunakuvika. Nous ne nous souvenons pas du jour où tu étais venu, nous t'avons vêtu. Atukumbuke ile shukuru ulikuwa na malari tunaenda kukuangalia. On ne se souvient pas du jour où tu étais malade et nous sommes allés te visiter. Ni shuka ulikuwa mu prison tunaenda kuangalia. C'est quel jour où tu étais emprisonné, nous sommes allés vers toi. Batashangaa. Ils s'étonneront ces jours-là. Les justes, Yana bambia seme. il leur dit, Muingie mu bufalme. entrez dans le royaume des cieux Ile bali mitayarishiyaka. qui vous a été préparé Juu mulikuwa benye yake. car vous êtes des justes. Mulitumikia uwaki ya Mungu. Vous avez exercé la justice de Dieu. Amen. Amen. Sasa zamani tunaanza kuimba seme milele yako itapitishia wapi? Jadis on chantait où passeras-tu ton éternité? Ile shiku ile. Le jour-là. Wote enda kugosha au kudroite. Tu iras à gauche ou bien à droite de Jésus? Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as cette espérance. Kama kuna ile matumaini, Mungu akubariki. Si tu as cette foi-là. Kama kuna ile imani kweli. Notre bien-aimé nous dit que lui il ira à droite. Mpendo wetu yeye anajibu asema yeye ataenda kuume. Là où il y aura des brebis. Kule kutakuwa bankondo. Toi tu iras où? Wewe utaenda wapi? Tu ne sais pas. Au yu ata. C'est grave. Shiaole sana hili. Ni ya bia kweli mambo tukunasema hivi. Ce sont les choses vraies, ce que nous disons ici. Kutimiza uwaki yote ya Mungu. Accomplir toute la justice de Dieu. Ni mapasho mkubwa kwetu. C'est un très grand devoir pour Juu nous. Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe alitimiza. Car Jésus lui-même l'a accompli Mkutuachia she mfano ya kuifanya. et il nous a donné l'exemple à suivre. Kwa kuangalia ikuya mafaa bambatize mai. En observant bien les choses, ce n'était pas important que Jésus soit baptisé. Mais ça vile iliandikwa. Mais comme cela était écrit Juu yake. pour lui, Sema vile hii masauti Mungu anaandika juu yangu. comme ces paroles ont été écrites à cause de moi, Aishiandike juu ya mtu mwingine. cela n'a pas été écrit à cause Kama mishitimize. d'une autre personne. Si je n'accomplis pas cela, Nitavunja sauti ya Mungu. je risque de briser la parole de Dieu. Nitakuwa wa kipande. Je serai en moitié. Mwenye yake ni ule Accompli. kunatimiza masauti yote ile Mungu anampatia. Un juste, c'est celui qui accomplit toutes les paroles que Dieu lui confie. Mwi wakati ya Laodicea. Dans cet âge de Mungu Laodicée, anatutumia masauti ya wakati. Dieu nous a envoyé les paroles de l'heure. Mungu anatuma nabii mwenye kulakiwa ndani ya Dieu Biblia. a envoyé le prophète promis dans la Chie Bible. bote hapa tunayua ile mambo. Nous tous ici, nous connaissons cela. Kama kubana bayue ni bale bainji. S'il y en a ceux-là qui ne savent pas cela, ce sont ceux du dehors. Ni kusema hii ujumbe wakati ya C'est pour mwisho dire que le message du temps de la Mungu fin, alituma juu yako. Dieu l'a envoyé à cause Njoo de kwa toi. maana wakati yako unaishikia unaipokea. Voilà pourquoi tu l'as entendu dans ton temps et tu l'as reçu. Kuya kwako hapo kunaonesha sema ni masauti yako. Être venu ici, cela montre que ces paroles te concernent. Kama uliishi wakati ya Yesu Kristo, Si tu vivais au temps de Jésus, Isa en ce moment ici, ulipaswa kuwa kando kando ya tu Yesu. devais être auprès de Jésus. Ulipaswa kuwa kando kando ya Tu badisiple. devais être auprès des disciples. Hautakuya katikati ya Tu bafarizia na n'allais bascribe. pas être au milieu des pharisiens ou des scribes. Amen. Mais malheureusement Mungu alipenda ukuye mwi wakati. Mais malheureusement, Dieu a voulu que tu sois dans cet âge. Njoo kwa maana kuna imani moya moya saa ya bale bakumwanza. Voilà pourquoi tu as la même foi comme ceux de commencement. Sasa hii masauti Maintenant, ces paroles, banaituma juu yetu. cela
sont envoyés pour nous. Haina tu juu tuishikie Ce n'est bule, pas seulement que nous puissions écouter cela, tuyubiri bule, que nous prêchons seulement. ni juu tuitumikie. C'est pour que nous puissions les mettre en pratique. Amen. Nabii alianza Le kusema, prophète disait, angalia vile Mungu anamfanya mwi ujumbe. regardez comment est-ce que Dieu a agi dans ce message. Anamfanya nabii na ujumbe inakuwa kitu moja. Il a fait à ce que le messager et le message soient une seule et même chose. Amen. C'est ce que Dieu avait fait dans cet âge. Jo kile Mungu alifanya mwi kizazi Quand yetu. tu prends les messages que nous prêchons ici, Ukibeba hii ujumbe tu kunahubiri hapa tu prends les frères Branham, na unabeba nduku tu les Branham, compares au message, unamulinganisha na ujumbe, ça devient une seule chose. banakuwa kintu kimoya. Il n'avait pas brisé son message. Ye ashikuvunjake ujumbe Au yake, contraire, kinyume Dieu l'avait confirmé Mungu alimuhakikishaka comme étant le prophète promis de la Bible. sawa nabii ule alilakiwa mubiblia. Il était parfaitement Malachie 4. Alikuwa kweli kweli Malaki sura ya 4, Et son ministère na huduma yake confirmait réellement Apocalypse 10:7. ilianza kutimiza kweli kweli Ufunuo 10 sura ya 7 Cela confirmait Zacharie 14:7. mstari ya 7, ilianza kuhakikisha kweli Zakaria 14 mstari ya 7, Puisque lui et son message, maana yeye na ujumbe yake ils étaient devenus une seule chose. balikuya kitu kimoja. Amen. Amen. Shabaha ya Mungu, kifuzio ya Mungu yulu yetu Le but de Dieu sur nous, ni kutufananisha shie bote na mwana wake Yesu Kristo. c'est nous faire ressembler à son fils Jésus-Christ. Kama namwangalia Jésus, Si on regarde Jésus anaangalia épouse, et il regarde l'épouse, hein, la même chose. c'est la même chose identique. La tête et le corps Kichwa na mwili forment un seul corps. banafanya mwili moja, La tête kichwa et les membres na viungo du corps ya mwili forment un seul corps. inafanya mwili moja. Haina leo hii C'est pas aujourd'hui. unaangalia hii assemblée inachana hii assemblée. Tu vois, cette assemblée est différente de l'autre. Unaangalia hii tabernacle inachana hii. Tu observes ce tabernacle est différent de ce tabernacle. Kunini? Pourquoi? Ku esprit na mifano ile kukatikati. Ils sont différents des esprits et des caractères qui sont en eux. Ushikasime mweglizi ya Pentecôte ya Jésus baliuana kambarokiana mpoison. Est-ce que tu as déjà entendu qu'à l'église primitive, on avait empoisonné quelqu'un? Jamais. Amone le verset. Au moins, si vous avez ce verset. Oh bibi yake ya Jean na bibi yake ya Marc balikosanaka. Oh, la femme de Jean ou la femme de Marc s'était tiraillée Chiko mwa mu Jérusalem. un jour à Jérusalem. Ba brebi banamwaza tu Pierre ma problème. Les brebis ont commencé des problèmes avec Pierre. Haina. Ils ont soulevé des problèmes contre lui. Ça n'existe pas dans la Bible. Tant que bile bintu bi kwako. Tant que ces choses-là continuent à exister, Yesu ashitashuka. Jésus ne reviendra pas. Amen. Eko na chunga Il attend épouse. que l'épouse, Akuye épouse parole. qu'elle soit l'épouse parole. Frère Banama anasema Le frère Branham dit, la parole, neno, la parole de Christ, neno ya Kristo, l'esprit de Christ, roho ya Kristo, les sentiments de Christ mania ya Kristo, doit se retrouver dans l'épouse. yote inapashi kutanike ndani ya bibi harusi. La parole, Neno, l'esprit, roho même les sentiments de na Christ mania yenye mania doit se retrouver dans l'église. inapashi baikute mkanisa. Pala taona vile Lorsqu'il verra ça, anashuka. c'est alors qu'il Na descendra. shetu tunapanda. Et nous irons avec lui. Tunakutanisha naye Nous allons pamoja. nous rencontrer avec lui. Juu ile saa tunakuwa épouse parole. Là, nous sommes devenus bibi harusi neno. Roho Mtakatifu anasema Le Saint-Esprit dit, acha nikuoneshe kanisa ya mzuri ya Byakweli hapa chini. laisse, je vais te montrer quelle est la véritable église ici Ni sur ile la terre. kanisa iko na chunga neno la Mungu. C'est l'église qui garde la parole de Dieu. Ile nkunji ya vile Ce groupe-là njo nkunji mzuri kupita mankunji yote hapa est dunia. le plus beau groupe surpassé de tous les groupes sur la terre. Anasema ile mambo l'unité de Dieu. Il a dit cela dans Umoja ya Mungu. L'unité avec Dieu. Umoja na Mungu, mahubiri ya ndugu Branham. Amen. Amen. Yesu alikufa juu ya umoja ya kanisa. Jésus était mort à cause de l'unité de l'église.
anaenda kutengeneza fazi Il est allé préparer la place. juu akuye arudie abebe ile kanisa moya aliacha hapa chini. Qu'il revienne pour prendre la seule église qu'il a laissée. Yesu yeye pana kwa kubeba kanisa moya ya kukabulana kabulana. Jésus ne viendra pas prendre une église divisée en parties, non. Puisque yeye aliacha kanisa moya. Car lui a laissé une seule église. Iko muimani moya. Dans une seule foi. Mnafsi moya. Dans une même âme. Matumaini moya. Dans une même espérance. Roho moja. Dans un seul esprit. Ndio ile aliacha. C'est ce qu'il a laissé. Anaenda kuitengenezea fazi. Il est allé préparer la place pour cette église. Juu arudie aichukue. Pour revenir et prendre cette église-là. Mais sasa kama nakutanisha kanisa iko bipande bipande. Maintenant s'il revient et il trouve l'église divisée en miettes. Uye ko palwake. Celui-ci est dans ses histoires. Uye ko mubyake bingine. L'autre est dans ses choses. Kunaingia Mungu masantima Tu hivi. entres ici, il y a d'autres sentiments. Kunaingia Mungu masantima Tu hivi. vas à gauche, d'autres sentiments qui Kunaingia priment. fashi ngine Mungu tu esprit ingine. Tu vas ailleurs, il y a un esprit qui règne là-bas. Hapa Yesu Kristo kuna kuya. Lorsque Jésus vient, Kwa kubebe ile kanisa aliacha. il viendra prendre l'église qu'il avait Ndio laissée. kwa maana ujumbe wakati ya Voilà mwisho. pourquoi le message du temps de la Iko fin narudisha kanisa ya kumwisho muimani ya kumwanzo. est en train de ramener la dernière église à la foi du commencement. Mubyote. Dans tout. Mubutumishi. Dans le ministère. Mumafundisho ya msingi. Dans la doctrine. Mubukristo. Dans le christianisme. Munamuna kuishi mukanisa. Dans la manière de se comporter dans l'église. Musawa ya Mungu mukanisa. Dans l'ordre de Dieu dans l'église. Mumaisha ya badada. Dans la vie des sœurs. Mu Bible dans la Bible, kulikuya badada ba Kristo ba kumwanzo. Il y avait des sœurs chrétiennes du commencement. Na bandugu ba Kristo ba kumwanzo. Et de frères chrétiens de commencement. Ba mitume ba kumwanzo. Des apôtres de commencement. Balimu ba kumwanzo. Des docteurs du commencement. Amen. Imani ya kumwanzo. La foi du commencement. Je vous enverrai Élie le prophète. Il a dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Amen. C'est ça la mission de Malachie 4. Ramener l'église du temps de la fin dans la foi apostolique, dans la foi du commencement. C'est un message de restauration. Si cette image s'est formée, c'est alors qu'il y aura l'enlèvement. Maintenant, cette image sera là. C'est si et seulement si l'homme accomplissait toute la justice de Dieu. Dans la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de toute la parole de Dieu qui viendra de la bouche de Dieu. Toute la parole, toute la justice. Jésus-Christ il est le premier à accomplir cette justice. Toutes les paroles qui ont été écrites en faveur de lui. Amen. Il était le souverain sacrificateur. Avant que le sacrificateur n'entre dans les sacerdoces, on doit d'abord l'oindre d'huile. Avant de l'oindre d'huile, il doit d'abord accomplir la justice. Avant d'avoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord obéir à toute la parole. Tu crois à la parole de Dieu et te donne la foi. Une vraie foi. Pas une foi dérisoire. Une foi superficielle. Une véritable foi. Fondée sur l'œuvre du calvaire. Amen. Quand il te donne la foi, comme c'est une foi vivante, elle a en elle la vie. La foi, c'est l'enseignement spirituel de Dieu.
Imani ni mbeko ya kiroho ya Mungu. Parce que la foi c'est la parole de Dieu. Maana imani ni neno la Mungu. Et là en elle la vie de Dieu. Ikuna bujima ndani bujima ya Mungu ndani yayo. Quand vous recevez cette semence là, ukipokea ile mbego ndani mwako, la puissance qui est en elle, uwezo ile inakuwa ndani, c'est une puissance qui transforme. Ni uwezo ikuna badilisha. Quand elle pénètre en vous, ikiingia ndani mwako, elle commence à agir. Inaanza kutenda. Elle commence à vous pousser. Inaanza kukusukuma dans l'obéissance de la parole. Uanze kutii neno la Mungu. Tu commences à avoir la confiance de toute la parole. Unaanza kuwa na matumaini ya sauti yote ya Mungu. Tu commences à aimer ainsi toute parole de Dieu. Unaanza kupenda kila neno lote la Mungu. Et cela te pousse à une expérience spirituelle. Na ile itakusukuma ufanye onjo moya ya kiroho. Cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. Na ile onjo utafanya njo ile banaita kuzalika upya. Elle fera mourir votre vieil homme. Itafanya ule muntu wako wa zamani wa ndani anakufa. C'est là que commencera la nouvelle naissance. Njo pale sasa kuzalika upya kutanza. Amen. Amen. Njo hili. C'est ça. Utaishi milele. Tu vivras éternellement. Kama unashikia sauti yote ya Mungu na kuitumikia. Si et seulement si tu écoutes toute la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Voilà. Jacques chapitre 1er. Yakobo sura ya kwanza. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Verset 19. Musaria. Verset 18. Ya kumi na mnane. Il nous a engendrés selon sa propre volonté. Alituzaa kufuatana na mapenzi yake kamili. Par la parole de vérité. Kupitia neno ya ukweli. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ili tukuye mnamna ingine malimbuko ya viumbe vyake. Sache-le, mes bien-aimés frères. Hivi muijue bapendwa bangu banduku. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Hivi mtu wote awe mwepesi mkusikia. Là à parler. Mzito mkusema. Là se mettre en colère. Mzito mkukasirika. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Maana kasirani ya mtu aitimizake uwaki wa Mungu. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice. Jo kwa maana mkutupa uchafu wote na uzini wote wa ujanja. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Mupokee na upole wote neno iliyopandwa ndani yenu. Et qui peut sauver vos âmes. Na ile nezi kuokoa manafsi zenu. Mettez en pratique la parole. Mutumikie neno. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mushisimamie mpaka mkuisikia. En vous trompant vous-même. Mkunajidanganya nyinyi par de faux raisonnements. Kupitia mawazo ya bongo. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Na maana kama mtu anasikia sauti ya Mungu na ashieke mtendo. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Anafanana na mtu ule anaangalia uso yake mkio. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel était son visage. Comme unazalika na Mungu. Dès que tu es né de Dieu, kupitia neno la Mungu, la parole de Dieu, hautatimiza kishilani ya mtu. Tu ne pourras pas accomplir la colère de l'homme. Car la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Donc dans ce monde, il y a des choses qui n'accomplissent pas la justice de Dieu. Il y a des choses ainsi qui accomplissent la justice de Dieu lorsque vous les faites. Vous les faites. Si vous faites quelque chose, on dit ça c'est la justice de Dieu. Ça c'est la justice de Dieu. Ça c'est la justice de Dieu. Et dès que tu fais une autre chose, ça ce n'est pas la justice de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Des choses pareilles. Il y a aussi la colère qui est comptée là. Amen. Amen. Il y a d'autres choses, c'est ça même le début du mal. Hein? Dès que tu reçois une chose, tu feras 1000 péchés dans une minute par la chose que tu viens de recevoir. Amen.
Frère Branham anasema. Le frère Branham dit. Asiku wengine wao wanafanya mazambi mingi musamo ya moya tu. Il y a d'autres qui commettent 1000 péchés dans une heure seulement. Ndio nashikia Biblia inasema kama kishilani inakubamba. La Bible dit dès que tu es atteint par la colère, yuwa ishanguki. Que le soleil ne se couche pas. Amen. Upaka na ile kishilani. Tu es toujours en colère. Wewe bishilani job yako. Toi, tu ne fais que t'énerver. Unalala na kubushingisha. Tu dors, tu te couches avec la colère. Même dans tes rêves, tu rêves comment est-ce que tu es énervé. Non, tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Dès que tu t'énerves, tu ne peux même pas lessiver. Tu ne peux même pas préparer. Tu ne peux pas parler à tes enfants. Le mari revient. Tu regardes même à côté, tu ne les regardes même pas. Après quoi, tu attends l'enlèvement? Non. Ephésiens 2. Wa Efeso sura ya pili. Barua kwa Efeso. Ila ina namna ya kustahili kuchunga Yesu Kristo. Ça, ce n'est pas une manière digne d'attendre Jésus-Christ. Ephésiens. Barua kwa Efeso. Verset 11. Chapitre. Ephésiens chapitre 2. Barua Efeso sura ya pili mstari ya 10. Non, verset 1er. Na mstari ya kwanza. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La colère de l'homme, la colère de la femme n'accomplira jamais la justice. Tout ce que tu peux faire, sache que cela n'est pas bon devant la face de Dieu. Même si tu parlais, même si tu faisais rire les autres, cela est faux. Même si tu cuisinais, cela n'est pas un bon foufou que tu vas faire. La colère de la femme n'accomplira jamais la pensée de la justice. Même se mettre en colère contre son frère, ça n'accomplira jamais. C'est pourquoi Mukanisa bashirika kepo. Voilà pourquoi dans l'église, tu ne peux pas t'énerver, te mettre en colère. Il y a des autres, il est dans l'église, mais il se met en colère. Ce sont les choses de Dieu. Comment est-ce que tu peux t'énerver pour ça? Même si cela ne marche pas. Mais laisse à Dieu cela, car c'est son œuvre. Non, frère. Oh, Apananduku. Vous abîmez l'église. Vous êtes en train de détruire l'église. Est-ce que c'est ton église à toi? Si le propriétaire de l'église s'énervait, comment est-ce que le propriétaire de l'église n'est pas en colère? Toi-même, tu es en colère déjà. Remettez le tout entre le nez du Seigneur. Ne péchez pas à cause de l'église, non? Non. Matthieu 5. Matthieu 5. Commençons par le verset 20.
Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous savez aujourd'hui tuer, c'est détruire la réputation de ton prochain. Tu détruis la valeur de ton prochain. Tu détruis l'influence de l'autre. Tu es en train de les calomnier. C'est de la même façon si tu prenais un couteau, tu poignardais quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Tu es en train de calomnier quelqu'un. On ne pourra plus le respecter. C'est la même chose que le tuer. C'est ce que le message du temps de la fin nous enseigne. Amen. Amen. Laisse-le. Dieu l'aidera. Amen. Laisse que l'homme puisse détruire sa propre réputation. Non pas que toi tu puisses l'aider à ce que sa réputation soit détruite, non. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est lui qui dira à son frère Raka ou insensé mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que c'est lui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la gêne. Se mettre seulement en colère contre ton mari, contre ta femme, se mettre seulement en colère. La Bible ne nous autorise pas. C'est ça marcher dans toute justice. Amen. Amen. Donc tout le message du temps de la fin nous concerne. Tous les conseils qui ont été donnés ici, tout l'enseignement qui a été donné ici, toute la prédication qui a été donnée ici, si l'autre ne l'accomplit pas, c'est à toi de l'accomplir. Amen. On a posé la question au prophète. Est-ce que tresser les cheveux c'est un péché? Il dit non, si tu tresses les cheveux c'est pas un péché. Mais vous ne ressemblez pas au monde. Si vous voyez eux ils tressent tel modèle, vous n'imitez pas le même modèle. Dans tout, n'imitez pas le monde. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Vous ne voyez pas que cela surpasse même la grâce, la loi. La grâce. Cela vient à ce que tu puisses marcher dans une justice. Amen. Tu vas voir ton frère. Il n'est pas là. C'est la femme qui est là. Pourquoi tu veux te mettre pour commencer à parler avec elle? Vous allez parler de quoi? Donc frère, est-ce que si je vais chez mon frère et que je trouve sa femme, je commence à la parler, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais ceux-là qui te voient, ils vont faire le péché. À cause des autres là, accomplis toute la justice de Dieu. Amen. Amen.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, alikuwa mbatizaji. il était le baptiste. Balimutuma kutimiza kubatiza. Il a été envoyé pour baptiser les gens. Hashukupasha katala kubatiza. Il ne pouvait pas refuser de baptiser les autres. S'il refuse de baptiser, il brise la justice de Dieu. Voilà. Jésus, il était le sacrificateur. Sans pour autant entrer avant d'entrer dans le sacerdoce, il devait d'abord être lavé. Après quoi, il était un agneau. Tout agneau de sacrifice, avant de le sacrifier, doit être lavé. On vérifie. Si il a une infirmité, on devait l'écarter. Ce sont les paroles qui concernaient Jésus. On devait le baptiser d'abord. Il accomplit la justice de Dieu. Toi et moi, dans cet âge, accomplir toute la justice de Dieu dans cet âge, c'est accomplir toute la parole que Dieu nous a envoyée. Voilà. Amen. Amen. Si tu accomplissais toute la parole que Dieu a envoyée, Dieu t'appellera juste. Maintenant les justes, ce sont eux que Dieu attend au ciel. Jésus lui-même, il était le premier juste. Voilà pourquoi il était le premier à accomplir toute justice. Pour démontrer un exemple que tu puisses aussi accomplir toute la justice de Dieu. Romains chapitre 1. Warumi sura ya kwanza. Romains chapitre 1. Barua kwa Warumi sura ya kwanza. Verset 16-17. Mstari ya 16 mpaka 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En lui, Jésus-Christ, c'est là où Dieu a révélé toute sa justice. Dieu avait fait que Jésus-Christ soit une justice pour nous. Voilà. Amen. 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 C'est Jésus. Dieu l'a fait devenir notre justice. Si vous voulez marcher dans la justice de Dieu, tu observes, tu regardes par Jésus. C'est lui la référence. C'est lui notre exemple. Dieu lui a fait devenir justice. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu regardes de la façon dont Jésus marchait, dès qu'il met sa jambe à gauche, tu mets aussi à gauche. Voilà. Il met à droite, tu mets aussi ta jambe à droite. Dès qu'il soulève la main gauche, tu soulèves aussi ta main gauche. C'est comme ça qu'on imite quelqu'un. Amen. Oui. Lorsque tu viens écouter la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te transforme du jour au jour. Tu es en train de prendre l'image de Jésus-Christ du jour le jour. Si tu ne viens pas écouter la parole de Dieu, tu ne pourras jamais prendre l'image de Jésus en aucun jour. Deux Corinthiens. Barua kwa Korinto, barua ya pili kwa Korinto. Chapitre 3. Sura ya 3. Verset 16. Mstari ya 16.
2 Corinthiens 3:16. Barua ya pili kwa Korinto sura ya 3 mstari ya 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Kwa lakini wakati mioyo inageuka inaenda kwa Bwana. Commençons par le verset 15. Kwa tuanze mstari ya 15. Pour saisir la pensée. Njoo tushike mawazo mzuri. Jusqu'à ce jour, tina leo, quand on lit Moïse, wakati bakimsoma Musa, un voile est jeté sur leur cœur. Pazia moya inesha kufinikwa yulu ya mioyo zabo. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, kwa lakini wakati mioyo inageuka inaenda kwa Bwana, le voile est ôté. Ile pazia inaondoshwa. Or le Seigneur c'est l'esprit. Bali Bwana ni roho. Et là où est l'esprit du Seigneur, pale peko roho ya Bwana, là est la liberté aussi. Ndio pale peko na uhuru. Nous tous qui le visage découvert, shi bale bote maso yetu inesha kuwekwa wazi, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Tuanze kuangalia sawa ndani ya kioo utukufu wa Mungu. Nous sommes transformés en la même image. Tunageuzwa, tunabadilishwa ndani ya picha moya moya. De gloire en gloire. Utukufu ndani ya utukufu. Comme par le Seigneur qui est l'esprit. Sawa vile kupitia Bwana ula na kuwa roho. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Leo Israel kama nasoma hii Biblia. Aujourd'hui si Israël lit cette Bible. Iko na kifuniko pa macho. Il y a un voile qui est jeté sur son cœur. Ana na ufunulo hapana. Il n'a pas la révélation de la Bible. Juu ya ufunulo. Nous à cause de la révélation. Kama tunakuwa kushikia sauti ya Mungu. Si nous venons écouter la parole de Dieu. Wakati neno kunahubiriwa. Lorsque la parole est prêchée. Kila mtu iko naangalia samuri kalashi. Chacun est en train de regarder, c'est comme s'il se voit dans un miroir. La parole de Dieu, c'est ça le miroir. Cela te montre ce que tu es. Cela montre ton visage spirituel. Si ton visage est bon, donc cela se concorde avec la parole de Dieu. Si tes œuvres sont mauvaises, le miroir te le montrera. La même parole te révèle ce que tu es et commence à te transformer. Tu marches de gloire en gloire du jour le jour. Tu es en train de se rapprocher afin de te ressembler à Jésus. Si et seulement si on te prêche et que tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est alors que tu vas te ressembler à lui du jour le jour. Mais si on te prêche, tu ne mets pas en pratique la justice de Dieu, quand est-ce que tu seras à l'image de Jésus? Non, tu es en train seulement d'amener, d'accompagner les autres. En ce moment-là, tu accompagnes seulement les autres. Tu les accompagnes. 1 Corinthiens, barua ya kwanza kwa Korinto, chapitre 1er, sura ya kwanza, le verset 28. Mstari ya 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Na Mungu alichagua bintu bya bure mu dunia. Et celles qu'on méprise. Na bile bantu beko na zarau. Celles qui ne sont point. Bila binako. Pour réduire en néant celles qui sont. Juu ya kuharibisha bile bikwako. Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Ili muntu ata mmoja asijitukuze mbele ya Mungu. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Bali ni kupitia yeye njo muko ndani ya Yesu Kristo. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Yule kupitia Mungu alifanikwa kuwa hekima kwetu. Justice. Waki. Pour nous. Kwetu. Sanctification pour nous. Utakaso kwetu. Rédemption pour nous. Na ukombozi kwetu. Afin comme il est écrit. Ili sa vile inaandikiwa que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ya kwamba yule kunajitukuza ajitukuze ndani ya Bwana. Wewe usifananishe mtu mwingine. Toi ne te ressemble pas à un autre. Hapana kuwa na modèle ingine. Il faut pas avoir un autre modèle à suivre. Kama unataka kwenda kushonesha ribaya. Si tu veux aller faire coudre le camisole, wende consulter Jésus. Va consulter Jésus, quel modèle tu vas aller faire coudre. Tu vas aller te faire coiffer. Consulter Jésus. Va consulter Jésus, il va te donner le modèle. Amen.
le modèle de la marche, la manière dont il faut parler, Jésus. Va demander à Christ. Car lui, Dieu lui a fait pour nous être sagesse, être salut ou rédemption, être sanctification. Amen. Il ne faut pas chercher la sanctification des hommes. Il ne faut pas imiter une autre sanctification. Tu ne sais pas si cette sanctification est bonne. Il y a des autres sanctifications qui sont juste fabriquées. Il y a des justices que l'homme lui-même s'est fabriqué, il s'est fait lui-même. Vous voyez dans toute cette église ici, ils ont leur sanctification. C'est leur sainteté. Ils ont leur justice. Leur justice. Mais la justice de Dieu est différente de leur justice. La justice dont nous parlons ici, elle est de Dieu. Elle n'est pas de l'église. Cela n'appartient pas à un pasteur. Cette justice ne vient pas d'un apôtre. L'apôtre dit, oh, je suis apôtre. Ici. Vous tous là, vous allez commencer à vous habiller en blanc, en robe blanche. C'est ça la sainteté dans mon église. Vous n'allez pas vous asseoir sur des chaises plastiques. En entrant, vous allez enlever vos chaussures. Vous entrez pieds nus. Chacun va mettre le pagne par terre, il va étaler et puis il va s'asseoir. C'est ça l'humilité devant Dieu. Ça, c'est ta justice à toi que tu te formes. Même Jésus, lorsqu'il était venu, il n'a pas fait de telles choses. Il a marché dans toute sanctification. La sanctification qui plaît à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Voilà. Pas une sanctification façon maison. Mets-les dans ta maison, ta sanctification là. Mais cela va te faire perdre. Va te perdre. La Bible dit. La sanctification de l'homme, ce que l'homme s'est fait comme sanctification, l'éloignera de Dieu. La justice de l'homme l'éloignera de Dieu. Mais Jésus est la justice de Dieu. Jésus est la sanctification de Dieu. Si cette sainteté de Jésus devient la tienne, donc une sanctification agréable se produit par la parole de vérité et par l'esprit de vérité. Amen. Amen. Mais sanctification mais toute sanctification qui se fait en dehors de la parole de Dieu, cela n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi on avait suivi Jésus. Oh, pourquoi tes disciples? Ils mangent sans pour autant se laver les mains. Jésus a dit, mais ça, ce n'est pas la parole. Jésus a dit, ça, ce sont les traditions de vos ancêtres. Ça n'a rien à voir avec la parole. Vous prenez vos traditions, de vos coutumes, vous les mettez dans la parole de Dieu. Même si cela est bon, devant Dieu, cela n'est pas la parole. Nous voulons une justice agréable. Et Dieu avait fait que ce Jésus soit notre justice. Puisqu'il avait fait de ce Jésus-là sa propre justice à lui. À tel point que si tu crois, tu crois en Dieu par Jésus-Christ, tu auras une véritable foi. Amen. Amen. Tu auras une véritable sanctification. Tu auras une véritable justice. Puisque Dieu lui-même avait fait que Jésus soit sa justice. Amen.
C'est ce que nous avons lu dans Romains 1. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Uwaki ya Mungu, la justice de Dieu, ni uwaki unafanikana kwa imani. C'est une justice qui se produit par la foi. Ile ndio uwaki ya Mungu. C'est ça la justice de Dieu. Amen. Amen. Unaamini sauti ya Mungu? Tu crois la parole de Dieu? Sauti ya Mungu, la parole de Dieu, inakupatia imani, te donne la foi. Ile imani, et c'est cette foi-là, Mungu anaitika. Dieu l'agrée. Kama Mungu anaitika, dès que Dieu agrée cette foi, anasema unakuwa mwenye haki. Il t'appelle juste. Mfuate bien. Suivez attentivement. Nous les hommes, pour être saint, pour être juste, il faut faire beaucoup d'œuvres de la sainteté. Lorsque les gens te verront avec les œuvres de la sainteté, ils diront que ce monsieur il est saint. Toi-même tu te dis en toi-même, je suis saint. Non, je ne trompe pas. Je ne fais pas ça et ça. Je ne commets pas ça et ça. Mais la justice de Dieu, l'homme la reçoit à cause de la foi qu'il a. Amen. Il ne la reçoit pas à cause de la loi. Mais Israël avait eu la justice par la loi. Mais nous avons la justice par la foi. À cause de ta foi, Dieu t'agrée, t'accepte. Amen. Amen. Les œuvres d'abord n'ont pas de place là-bas. Les œuvres suivront après. Après l'approbation de Dieu. C'est de cette façon qu'Abraham fut sauvé. Amen. Amen. C'est de cette même manière nous aussi nous sommes sauvés. Ephésiens chapitre 2. Barua kwa Efeso sura ya pili. Ephésiens chapitre 2. Barua kwa Efeso sura ya pili. Verset 4. Shairi ya mstari ya 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, kwa lakini Mungu aliyemtajiri mrema, à cause du grand amour dont il nous a aimés, jutu ya ile mapendo mkubwa alitupenda nayo, nous qui étions morts par nos offenses, si bale tulikuwa tumesha kufa na makosa zetu, nous a rendus à la vie par Christ. Anatupatia uzima kupitia Yesu Kristo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ni kwa neema ndio mnaokolewa. Il nous a ressuscités ensemble. Alitufufua pamoja. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Na anatuikarisha pamoja mu mafasi ya juu ndani ya Yesu Kristo. Afin de montrer dans les siècles à venir, ili aoneshe mu vizazi vilivyokuja, l'infinie richesse de sa grâce, utajiri ya neema yake ya mwisho, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, kupitia wema wake kwetu ndani ya Yesu Kristo. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, maana ni kwa neema ndio mnaokolewa, par les moyens de la foi, kupitia namna ya imani. Et cela ne vient pas de vous, na ile itoke kwenu, c'est le don de Dieu. Ni zawadi tu ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres, haina kupitia matendo, afin que personne ne se glorifie. Njuku shikwe mtu otamu atajitapa. Car nous sommes son ouvrage, maana tuko mali yake, ayant été créés en Jésus-Christ, baliumbiwa ndani ya Yesu Kristo, pour de bonnes œuvres, juu ya matendo mema, que Dieu a préparé d'avance, ile Mungu alitarishaka mbele, afin que nous le pratiquions. Njuu tupate kuitimiza. Amen.
Amen. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ni kwa neema tu mnaokolewa. Au moyen de la foi. Kupitia njia ya imani. Au moyen de la parole que vous écoutez. Kwa njia ya neno ile mkunasikia. La première chose que Dieu a envoyée vers nous. Kintu kia kwanza kile Mungu atutumia sisi. C'était sa grâce. Ilikuwa ni neema yake. Sa miséricorde. Rehema yake. Qu'est-ce qui avait produit cette grâce? Ni nini ilitowaka ile neema? C'est son amour. Ni mapendo yake. Car Dieu est amour. Maana Mungu ni mapendo. Et son amour a produit la grâce. Sasa mapendo yake katoa et cette neema. Grâce a produit le salut. Na ile neema ikatoa wokovu. Maintenant le salut devient la source du salut pour tout le monde. Sasa neema ikakuwa chemchemu ya wokovu juu ya watu wote. Amen. Amen. Quand vous écoutez la parole, ukisikia neno la Mungu, si vous avez la chance ukikuwa na bahati de recevoir la véritable foi, ya kushikia imani ya bya kweli, comme celle qu'Abraham avait, sa ile Ibrahimu apokeaka, Dieu accepte votre foi. Mungu anakubali imani yako. Il vous déclare juste. Anakutangaza kuwa mwenye haki. Amen. Amina. Et il commence à vous appeler une personne juste. Anaanza kukuita mwenye haki. Vous devenez héritier. Unakuwa murithi. Dans les rangs des héritiers. Mukiwango ya bariti. Par la foi seulement. Kwa imani tu. Amen. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Vous devez être justifié d'abord. Unabaji mbele uhesabiwe haki kia kwanza. Par Dieu. Kupitia Mungu. Par la foi. Kunjia ya imani. C'est ça la première étape. Njo étape ya kwanza, kipindi kia kwanza mambo ya wokovu. Quand vous croyez, ukiamini, vous devez franchir 3 étapes. Inapashi utambuke bipande 3. La justification, kuhesabiwa haki, la sanctification, utakaso, le baptême du Saint-Esprit. Na ubatizo ya Roho Mtakatifu. Quand est-ce que Dieu vous accepte? Ni wakati gani Mungu atakuitika? C'est quand vous recevez la foi comme celle d'Abraham. Ni wakati unapokea imani sawa ya Ibrahimu. Quand est-ce que Dieu avait accepté Abraham? Wakati gani Mungu alimwitikiaka Ibrahimu? C'est quand Abraham avait cru en Dieu. Ni wakati Ibrahimu alimwaminiaka Mungu. Dieu avait déclaré sa foi juste. Mungu alitangazaka imani yake kuwa ya haki. C'est ça la justice de Dieu par la foi. Jo haki ya Mungu kupitia imani. Amen. Amen. Lisons un peu cela. Tusome mbele ile mambo. Romains chapitre 10. Barua kwa Rumi sura ya 10. Lisons d'abord Romains chapitre 4. Tusome mbele barua kwa Rumi sura ya 4. Avant d'aller dans Romains 10. Kabla ya kwenda Warumi 10. Romains 4. Warumi 4. Verset 1er. Saya kwanza. Que dirons-nous donc? Sasa tuseme nini? Qu'Abraham notre père a obtenu selon la chair? Ya kwamba Ibrahimu baba yetu alipokea kufuatana na mwili? Si Abraham a été justifié par les œuvres, kama Ibrahimu alihesabiwaka haki kupitia matendo, il a sujet de se glorifier. Kumbi eko na sheria ajitukuze devant les hommes, mbele ya Mungu ya bantu, mais non devant Dieu. Hapana ajitukuze mbele ya Mungu. Car que dit l'Écriture? Sasa andiko inasema ni Abraham crie à Dieu, Ibrahimu kama mini Mungu, et cela lui fit imputer à justice. Na ile ilimhesabiwa haki. Il a crié seulement en Dieu. Aliamini tu Mungu tu. À cause d'avoir crié en Dieu, Mungu muamini tu Mungu, Dieu l'avait déclaré juste. Mungu anamuita kuwa mwenye haki. Puisqu'il avait une véritable foi. Maana alikuwa na imani ya kweli ndani yake. Amen. Abraham alikuwa na imani sawa imani ya watu. Abraham n'avait pas la foi comme les autres foi des hommes. Abraham alikuwa na imani ndani ya sauti ya Mungu. Abraham avait la foi dans la parole de Dieu. Mubile Mungu alimuonesha. Dans ce que Dieu lui avait dit. Mungu alimuelezea nini? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Tutarudia pa ifo. On va revenir ici sur Romains 4. Genèse 12. Tuende mbele Mwanzo 12. Genèse chapitre 12. Mwanzo 12. Verset 1. Mstari tu ya kwanza.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant écoutez. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'avait pas hésité. Dans tous les parcours d'Abraham, de la foi, il ne pensait pas sur la parole de Dieu. Il n'hésitait pas sur la parole de Dieu. Amen. Anaenda. Il est parti. Anamini biote bile Mungu anamwambia il a cru à tout ce que Dieu lui a dit. Il a dit que c'était vrai. Ule Mungu anaonaka muro ndani. Le Dieu qui sait lire les pensées des cœurs. Anasema huyu mtu haina michezo. Il a dit cet homme ici ne blague pas. Hivi biote mimi namuelezea anaacha. Ce que je viens de lui dire, il a tout laissé, il a quitté. Anamini. Il a cru. Anatoka. Il est sorti. Anatengana. Il s'est séparé. Nakula alienda. Même là où il est parti. Imani yake moyo ilianza kuaji. Sa même foi là agissait en lui. Dieu lui a dit ici tu dois te séparer de l'incrédulité. Moi, ma parole à moi exige une entière séparation avec l'incrédulité. Abraham s'est séparé de l'autre. Amen. Si tu choisis d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Amen. Amen. Arrivé à un temps, Dieu lui a dit tu auras un fils. 75 ans. À 75 ans. Sarah 65. Sarah 65 ans d'âge. La Bible dit Abraham croyait aux choses qui ne se voyaient pas des yeux, comme s'il a déjà vu ça. Amen. 25 ans après, c'est alors qu'il a eu un enfant. Est-ce que toi tu vas patienter pendant 25 ans? Que tu crois une promesse qu'on t'a promis 25 ans après, c'est alors que ça s'accomplit. On te marie, on t'épouse, après quoi tu ne mets pas au monde. On vient à l'église, on prophétise. Ma soeur, ne te tourmente pas, tu auras un enfant. Une année est passée. Une deuxième année passée. Une troisième. Tu vas toujours attendre cette prophétie-là. D'abord, ils n'ont pas pu observer à l'état de leur corps, disant que nous sommes déjà vieux. Dans cet état-là, il n'y avait plus moyen de mettre au monde. Comment tu vas croire à une promesse pareille? Non, il faut avoir la foi comme celle de Marie. Elle n'a pas de mari. Dieu lui dit, tu mettras au monde. Comment cela se fera? Moi, je n'ai pas un homme. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Et tu mettras au monde un enfant comme tous les autres qui mettent au monde des enfants et qui les tiennent dans leurs bras, sans passer par un homme. L'ange voulait partir, il dit, attends un peu, j'ai une question. Tu as dit, j'aurai un fiancé qui va m'épouser ou bien... L'ange lui dit, non, il n'est pas affaire d'avoir un fiancé pour avoir un enfant. Toi, tu auras un enfant sans passer par un homme. Tu vas croire dans ce monde ici. Toi, dans ce monde ici, tu vas croire? Non, tu ne croiras pas. Disons-le clairement. Amen. À cette promesse ici, tu ne peux pas croire.
Car si tu croyais, il y aura tes frères de la famille qui viendront te décourager. Mais l'enfant qu'on t'a promis là chez vous à l'église tabernacle, comment est-ce que tu l'auras? Il y a des maris qui viennent pour te tendre la main, tu les refuses. Mais Abraham, lui il avait cru. C'est que les hommes ne peuvent pas croire. Marie a cru. C'est que les hommes ne peuvent pas croire. Comme c'est Dieu qui l'avait dit, Marie avait eu un fils sans passer par un homme. Abraham également. À 100 ans. 100 ans. C'est alors qu'il a eu un enfant qu'on lui avait promis à l'âge de 75 ans. La Bible dit Abraham, il n'avait jamais douté par incrédulité la promesse de Dieu. Au contraire, lorsque les pensées venaient, il observait à la promesse de Dieu et la promesse de Dieu lui renouvelait la force. Oui. Et Dieu a regardé. Il n'y avait pas le problème de faire les œuvres là-bas, non. Dieu sait que dès que tu as la foi, c'est la foi qui va produire les œuvres. Les œuvres de la foi. D'abord la foi. Les œuvres de la foi. Dieu a dit non. Abraham, il a la foi de Jésus. Ibrahimu eko na imani ya Yesu. J'accepte. Mina muichika. Il me plaît. Ananifurahisha. C'est quoi la Bible dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Haiwezekani umpendeze Mungu hata siku moja. Amen. Amen. Maintenant retournons. Turudie sasa mu Galate, mu Romains 4. Mu Warumi sura ya 4. Romains 4. Warumi sura ya 4. Car que dit l'Écriture, verset 3? Andiko inasema nini? Mstari ya 3. Abraham crie à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose dit. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. 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 Kama muntu anafanya kazi, lorsqu'un homme fait une œuvre, on doit le payer, le rémunérer. Mais il a fait une tâche quelconque. On lui donne un salaire. Le salaire qu'on lui donne, ce n'est pas un salaire en vain comme ça, non. Ce n'est pas un don, une grâce qu'on lui a faite. C'est parce qu'il l'a mérité. Il a fait un travail. Il a fourni ses efforts. C'est alors qu'on lui donne un salaire. C'est une chose qu'il a dû. Mais Abraham, il n'a fait aucune œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il a cru seulement en celui qui justifie l'impie. Au lieu de faire une œuvre pour qu'on puisse l'aimer, lui, il a cru à celui qui justifie l'impie. L'homme pécheur. À cause d'avoir fait cela, Dieu a rendu justice sa foi. Il a imputé à justice. Amen. Amen. Alors toi, Dieu ne te demande pas de faire de bonnes œuvres. Il y a une chose que Dieu a déjà fait, une œuvre que Dieu a déjà accomplie.
Dieu a déjà accompli une œuvre. Il y a quelqu'un qui peut faire une œuvre, un travail. Mais Dieu a accompli aussi son œuvre, sa bonne œuvre. Il a appelé cela l'œuvre du salut. Il l'a fait à la croix de Golgotha. Il n'y a personne qui était là pour l'aider. Dans l'œuvre du salut, même moi je n'avais pas aidé le Seigneur. Même les anges n'avaient pas aidé Jésus. Dieu lui-même, il s'est fait lui-même l'œuvre du salut à la croix. Pourquoi? Pour que tous ceux qui croiront en l'œuvre qu'il a faite, s'ils croient sincèrement dans l'œuvre qu'il a faite, ils auront la vraie foi. Alors lorsqu'ils auront la vraie foi, Dieu agréera cette foi. Il va l'imputer à justice. Celui qui fera de bonnes œuvres pour que Dieu puisse l'aimer, Dieu le mettra de côté. Mais c'est lui qui met sa foi et son espérance dans l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Car cette œuvre-là sauve les gens. Car cette œuvre-là ôte les péchés du monde entier. Pour celui qui mettra sa foi dans cette œuvre, Dieu agrée sa foi comme il avait agréé la foi d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais afin qu'il ait la vie éternelle. Il a donné seulement son Fils unique afin que quiconque qui croira dans le Fils, il ne soit pas perdu. Pour que Dieu lui donne la vie éternelle. Et si quelqu'un écoute la parole de Christ, cela doit toucher son cœur. Il doit se poser la question. Amen. Comme ceux de la Pentecôte. Ils avaient écouté la parole qui avait transpercé leur cœur. Ils avaient condamné les mal. Ils se sont posé la question de savoir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On leur a dit que le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu avait fait Seigneur et Christ. Mais vous l'avez crucifié. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? On leur avait dit, répentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de ses péchés. Et ainsi, il aura le Saint-Esprit. Car c'est une promesse pour vous. Amen. Amen. Dieu ne leur a pas demandé de faire une œuvre quelconque. Dieu leur a demandé la foi. Amen. Dans l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie. C'est pourquoi ce matin, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, en tout cas, Matthieu 25. Vous voyez dans Matthieu 25 là, ta fin sera dans le feu. Les autres là, ceux qui étaient placés à gauche, là, on leur avait dit, vous n'entrez pas dans les royaumes. Vous, votre place est ici. Allez dans le feu éternel qui avait été préparé pour Satan et ses anges. Où est l'éternité à côté petit wapi? Toi, où est-ce que tu passeras ton éternité? Tu penses que tu es le seul qui doit régner ici alors là-bas? Au ciel là, qu'il envoie seulement son Fils unique là, qu'il envoie dans le monde, qui vient mourir à la croix seulement comme ça, en vain. Si vous croyez, vous avez accepté la grâce. Si vous les rejetez, vous avez choisi la condamnation éternelle.
Amen. Amen. Voler, ce n'est pas un péché. Kuiba ina nzambi. Commettre adultère, ce n'est pas un péché. Kufabu sharati aina nzambi. Tuer, ce n'est pas un péché. Kuwa muntu aina nzambi. Le péché, c'est l'incrédulité. Nzambi ni kukosa kuamini. Rejeter Christ, la parole, dans ce monde. Kutupa Kristo neno mu dunia. C'est ça le péché. Les autres choses que nous avons énumérées ici, ce sont les attributs du péché seulement. Les fruits du péché. Mais notre Jésus de la Bible, il est venu pour détruire les péchés et détruire les œuvres du péché. Amen. Si tu es ici ce matin, tu n'as jamais cru en Jésus-Christ. Venir écouter la parole de Dieu, ce n'est pas une habitude. L'habitude se trouve dans les dénominations. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'habitude. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et il y a la perdition. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ ce matin, crois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te donnera la vie éternelle. Amen. Il te revêtira de la justice de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, Dieu te pardonne tes péchés. Il te rend en justice. C'est-à-dire, il efface cela, il ne se souviendra plus de cela. Et il te revêtit de Jésus. Dès qu'il t'observe, il ne te voit plus. Il voit Jésus que tu as déjà revêtu en toi. Tu deviens un homme juste. Tu marches. Il commence à te protéger. Car il a dit, le malheur atteint toujours les justes, mais l'Éternel en délivre. C'est parce que tu es injuste. Il commence à te protéger. Amen. Amen. David anasema, David dit, j'étais jeune. J'ai même vieilli. Mais je n'ai jamais vu un juste mendier ou mourir de faim. Même sa génération. Amen. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Quand un juste prie, l'Éternel ouvre ses oreilles pour écouter les prières des justes. Amen. Quand tu commences à marcher, il voit que c'est injuste. Comment il marche celle-là? C'est moi l'Éternel qui conduit les pas des justes. Amen. Il commence à te protéger. Car tu es juste devant ses yeux. C'est pourquoi chez nous, nous croyons à la justification par la foi. Amen. Tu deviens juste. Si nous commençons à lire les affaires des justes, on risque d'aller même à demain. Amen. Amen. Disons un peu quelque part ici. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura ya 3. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura ya 3. Verset 4. Shairi ya 4. Nous irons jusqu'à 10. Mpaka 10. Quiconque pêche transgresse la loi. Yoyote konafanya nzambi eko navunja sheria. Et le péché, la transgression de la loi. Na nzambi njo kuvunja kwa sheria. Or vous le savez. Sasa munayua. Jésus apparut pour ôter le péché. Yesu alionekana njoo ya kutosha nzambi. Il n'y a point de péché en lui. Hamuna nzambi ndani yake. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Yoyote ko ndani ya Yesu ashifanyake nzambi. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Yoyote ule
Et il ne l'a pas connu. Petit enfant. Que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même Dieu est juste. Pratiquez la justice. Mettez en pratique toute la parole de Dieu. Vous serez des hommes justes. Comme Dieu lui-même, il est juste. La Bible dit que notre Dieu, il est le juste juge. Il n'est pas comme les autres. Ici, dans le monde, il y a des juges. Ils sont nombreux. Mais lui, il est un juge juste. Amen. Amen. C'est ce qu'il veut faire de nous. Des hommes justifiés par la foi. Des personnes que lui-même peut déclarer justes. Par Jésus-Christ que nous croyons. Nous tendons à la chute. Lisons un peu ici. Le frère Franck. Dans christianisme traditionnel. Mahubiri inaitwa Kikristo kya kumwanzo. Sur la page 127. Page 127. Nous lisons. Non seulement Dieu nous a sauvés de la mort et de la perdition, mais il a pleinement justifié l'homme. Et il lui a restitué sa justice divine. C'est ce que Dieu fait dans les salis. Non seulement il vous sauve de la mort et de la perdition, mais il vous justifie. Et il vous restitue la justice divine. La justification de l'homme par ses propres œuvres, qui proviennent de ses efforts personnels, n'est plus nécessaire, puisque la justice de Dieu lui a été accordée. La propre justice est sans valeur devant Dieu. Et elle peut être pour nous le plus grand obstacle. Il est écrit, c'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, par l'action souveraine de Dieu. L'homme a été retiré de l'état de la perdition auquel il était condamné, et il a été ramené à sa position originale devant Dieu. C'est là qu'est le point central de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il nous a aussi justifiés, et il nous a même donné sa propre justice divine. Amen. Amen. Il t'habille de Jésus. Celui qui croit en Christ, véritablement, il est habillé du sang de Jésus. C'est là où la Bible dit, Saint Paul dit, qui condamnera les élus? Lisons là-bas. Dans Romains.
Romains chapitre 8, Warumi mnane le verset 33. mstari makumi tatu na tatu. Commençons par 31. Tuanze mstari makumi tatu na moja. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Kuhusu hivi vitu tutasema basi nini? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kama Mungu yuko upande wetu, nani atatukombanisha? Lui qui n'a point épargné son propre fils, Yule ashikumwepushe mwana wake wa pekee, mais qui l'a livré pour nous tous, kwa lakini alimutoa juu yetu shibote. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je, ashiwezi kutupatia bintu vyote pamoja Qui naye? accusera les élus de Ni Dieu? nani atastaki bateule ba Mungu? Si c'est Dieu qui justifie, Ni Mungu njoo eko na hesabiwa qui les haki. condamnera? Ni nani atabahukumu? Christ est mort pour eux. Kristo shariba kufia. Bien plus, il est ressuscité. Zaidi ya yote alifufuka, Il est à la droite de Dieu. eko kuume ya Baba. Et il intercède pour nous. Na eko natuombea. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani atatutenga na mapendo ya Kristo? Serait-ce la tribulation, Eti itakuwa mateso ou l'angoisse, ama magumu ou la persécution, ama ou kunyanyaswa la famine, wala njaa ou la nudité, wala kukosa manguo ou le péril, wala kufa ou l'épée, wala mpanga, selon qu'il est écrit. vile naandikwa. C'est à cause de toi qu'on nous mette à mort tous les jours, Ni njoo yako wewe njoo beko natuua kila siku, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. beko natuangalia saba nkondolo wale wenda Mais dans kuchinja. toutes ces choses, Kwa lakini ndani ya nous leo sommes plus que vainqueurs tuko zaidi ya bashindaji par celui qui nous a aimés. kupitia yule alitupenda. Amen. Amen. À cause de la parole, Juti ya neno la Mungu banakuchuki, on t'a haï, banakuingililia munyumba, on te cambriole dans la maison juu ya kukuiba vitu, pour te voler les choses juu ya sauti ya Mungu. à cause de la parole que tu as. Amen. Juu ya nini yako naendelea hivi? Pourquoi lui prospère? Tumfanye hivi, tumfanye hivi na hivi. Non, faisons ça, ça et ça. Mubile byote. Dans tout ça, Kuku deja mushindaji. tu es déjà plus que vainqueur. Juu kuku muntu moyo kando kando yako. Car il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Alisha kushinda. Il a déjà vaincu. Kuku kando ya mushindaji. Tu es auprès d'un vainqueur. Juu kumwenye haki. Car tu es injuste. C'est pourquoi je Je vais vous donner les conseils de Jacques. Tamipatia kwa shauri ya Mettez Yakobo. la parole de Dieu en pratique. Mutumikie neno la Ne vous Mungu. bornez pas à l'écouter seulement. We ushishimamie tu En mukuishikia. vous trompant pas vous-même. Mwe benye mko nelidanganya. Nous avons de grandes promesses. Tuna mamalako ya minene sana. Nous les justes. Chie benye haki. Dans Apocalypse 19, il est dit, Mufunuo 19 anasema. réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Mufurahi mkuwe ndani ya shangwe. Car les noces de l'agneau sont venues Maana makaramu ya Bwana inakuya. et son époux s'est préparé. Na bibi harusi wake Il lui a anajitayarisha. été donné de se revêtir Bali mupatie avoile d'un fin lin. sufu kitani, nguo Epi. nyeupe, safi. Car le fin lin, Maana ile nguo nyeupe ce sont les œuvres justes des saints. njo matendo ya haki ya batakatifu. C'est ainsi que tu entreras dans les noces de Njo l'agneau. mwile namna utengia mwile falme Les noces de l'agneau mwile karamu ya mwana kondo. est pour les justes. Karamu ya mwana kondo ni ya benye haki. Ils entreront dans les noces de l'agneau Badengia mu karamu ya mwana kondo avec le fin lin, na mango qui sont nyeupe. les œuvres justes. Ile inakuya matendo ya haki. Les œuvres de justifiés. Matendo ya benye haki. Les gens qui sont sanctifiés. Bantu bali basha utakasiwa Ils zamani. marchaient dans toute la justice de Dieu. Banazotembea mwaki wote wa Mungu. Mungu unabachunga Dieu kulia. les attend là aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi il faut marcher dans toute Kwa la maana justice. mnapaswa kutembea mwaki yote ya Mungu. Faisez-vous un croyant juste comme Abraham. Ujifanye ukuwe mwaminifu mwenye haki sawa Pas un Ibrahimu. croyant comme les autres ici. Hapana mwaminifu sawa bengine hapa. Ayez la foi qu'avait Abraham. Ukuwe na imani sawa ya Ibrahimu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Je vous laisse la paix. Namiachia amani. Si on est-
Mbele ya kuweza kuomba Mungu wetu, avant de pouvoir prier notre Dieu, tuko na matangazo. Nous avons les communiqués. Tangazo ya kwanza ni ya shukrani. Le premier communiqué, c'est un remerciement. Dada ama ndugu Kailu anapikia Bwana Mungu asante. Le frère Kailu remercie le Seigneur. Mke wake alizala vizuri. Sa femme a bien accouché. Mungu wetu apewe sifa. Que notre Dieu soit loué. Dada Kainda anapikia Bwana Mungu asante. La sœur Kainda dit merci à Dieu Kwa kuweza kumchunga wakati alikuwa kumateso kukirio de l'avoir gardée lorsqu'elle était au deuil. kule kukapata. La Kabada. Je crois que bananje kusema ni mama yake mzazi alifariki. Je pense que c'est sa mère qui était décédée. Anapikia Bwana Mungu asante kuweza kumchunga. Elle remercie le Seigneur de l'avoir gardée. Tuko na dada Kainda mwingine. Nous avons une autre sœur Kainda. Huyu wa pili ni dada yetu, mama yetu. La première sœur Kainda, c'est notre mère, Tunafanya les celle différences. qui est âgée. OK, très bien. Yeye anapikia Bwana Mungu asante La deuxième sœur Kainda remercie le Seigneur kwa kuweza kumponya kupitia maombi ya batakatifu. de l'avoir guéri au travers des prières des saints. Anahitaji maombi, Elle sollicite la prière des saints. ingekuwa mapenzi ya Mungu, Si telle est la volonté du anapaswa Seigneur, kwenda kulubumbashi elle ira à Lubumbashi kusudi Bwana Mungu amchunge munji. pour que Dieu la garde en chemin. Famille ya nduku Leon La famille de Frère Léon inapikia Bwana Mungu asante remercie le Seigneur Dieu kwa kuweza kuepusha ndugu yetu d'avoir épargné notre frère, kuepusha bujima yake kumusiba ya lufu. d'avoir épargné notre frère à l'accident de la mort. Ndugu Leon Kongolo Le frère Léon Kongolo. alipata musiba ya nguvu sana Il avait eu un accident grave wakati alikuwa anatoka kwa makazi yake ya mikono lorsqu'il quittait dans ses travaux de main, jia Kisenda, arrivé dans le chemin de fasi kiko na yenga vers masomo. là où on construit l'université. Yeye alikuwa isha kujangaje kuna kuya, Lui, il venait déjà dans le droit chemin, mais déjà distance Mais à ile distance. track o inatokelele il a vu un camion haut devant lui. mwile alira alikuwa na biriku ya nguvu. Avec cette vitesse dont il partait, c'était difficile. C'était ce qui alianguka arumiwa sana. Alors il a esquivé et il est tombé et il a été gravement blessé. Bironda fasi yote kumikono kumacho kumikulu. Il a des plaies à la main, aux jambes, même au visage. Mais japokuwa vile Mungu amchungia bujima. Mais malgré cela, Dieu a gardé sa vie. Jua ile anampikia tena mwe kanisa Pour asante ça, il dit merci à l'Église. kupitia soutien yenu. Au travers de votre Iliweza soutien, kuya iko spirituel, vous l'avez soutenu spirituellement iliweza kuwa iko materiel ou soit matériellement. et en particulier Na kwa upekee, anapikia ndugu Bati asante. il remercie le frère Baté. Il dit Que merci. Dieu au bénisse frère mon Baté. frère. Mungu akubariki ndugu yangu. Anasema jina la Mungu wetu lipewe sifa. Il dit le nom de Dieu soit loué. Mbele ya kuomba Mungu wetu, Avant de prier notre Dieu, puisque tunashika sauti ya mzuri, puisque nous venons d'écouter une bonne parole, hein, tutainamisha mauso. nous allons incliner nos têtes. Tunauliza mbele kwa kanisa, Nous posons la question à l'Église. ni nani katikati yetu Qui au milieu de nous, ashamwamini Yesu Kristo qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ sa mwokozi wake? comme son Seigneur ou son Sauveur? Parce que usamea zambi kunafanyika ni kupitia Yesu Kristo. Car la rémission de péché s'est faite par Jésus-Christ. Ni sadaka ile Mungu alituma C'est le don que Dieu a envoyé. kusudi damu imwangike, Un sacrifice que Dieu a donné pour que le sang coule weye upate usame wa zambi. et que toi tu puisses avoir la rémission de tes péchés. Tangia pale Adam alifanya zambi, Depuis le jour où Adam a commis le péché, shebo tulikuwa mkifua yake, nous tous nous étions en son sein. tulianguka pamoja naye, Nous étions tombés ensemble avec lui. tulipoteza ushiriki pamoja naye. Nous avons perdu la communion avec lui. Mtu yote anakuwa mudunia Tout celui qui naît dans le monde, kunjia mwanamke au travers la femme, ni kuzalika kuna kwa bien hapana. c'est une naissance déchue. Sisi tunakuwa mudunia na zambi deja Voilà ndani pourquoi yetu. nous venons dans le monde en ayant le péché en nous, Yeni kufichama ndani. qui est caché à l'intérieur de nous. Ile zambi kunaonekana Le péché qui se voit, wakati mtu anaanza kukomea,
le péché commence à apparaître lorsque l'homme commence à grandir. Même si l'homme n'a pas pu voir le péché, mais il a ça en lui. Dès qu'il grandit, ce péché-là deviendra manifeste. Car c'est une mauvaise vie qu'il a en lui. Maintenant, Christ nous appelle. Si Christ t'appelle, crois-le. Tes péchés te seront pardonnés. Tu auras une nouvelle vie. Qui n'ont jamais accepté comme sauveur, qu'ils l'acceptent. C'est le jour du salut. Ne reste pas étant dans le monde en train de vivre comme ça, sans pour autant croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Crois en lui pour que tu puisses vivre avec sa justice. Tu seras l'ami de Dieu. Tu seras enfant de Dieu. Tu seras dans le plan de Dieu. Cela plaira à Dieu. Et tu seras béni. Qui au milieu de nous? Qui est celui-là parmi les frères et sœurs qui veut prendre une décision? Car si tu acceptes Jésus et tu le crois, tu dois prendre la décision d'être baptisé dans l'eau. Car le baptême dans l'eau, c'est la justice de Dieu. Pour tous ceux-là qui croient, tu dois être baptisé dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas expérimenter la rémission de tes péchés. Il y aura une paix dans ton cœur. Et cela sera une chose joyeuse. Nous posons la question. Si un frère ou une sœur qui veut être baptisé, il peut mettre la main en l'air. Il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de sœur. La Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu es au milieu de nous, tu entends cette parole et cela t'appelle à la justice, mais tu refuses. C'est une chose très mauvaise. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Il envoie en vain que si toi tu es pécheur, Dieu t'appelle pour te pardonner les péchés, qu'il te sauve. Qui de vous au milieu de nous? Nous tous, nous avons déjà cru. Que Dieu soit loué alors. On nous enseigne que pour tous ceux-là qui ont déjà cru en Jésus, doivent être revêtus de la justice. Et nous devons vivre toute justice de Dieu. Car ce ne sont pas ceux-là qui écoutaient la loi qui étaient justifiés. Ce sont ceux-là qui mettaient en pratique la loi. Ce sont ceux-là qui mettaient en pratique la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu révélée en notre temps. Là, Dieu a bien dit. La parole révélée dans notre âge. Toute la parole qui a été révélée dans le message du temps de la fin. Est-ce que toi et moi nous observons cela? Si à ce que tu observes et que ceux qui ne observent pas, tu n'es pas justifié devant le Seigneur. Comme Dieu est miséricordieux, il vient de nous parler dans ces termes. Que chacun s'observe et s'examine. Là où tu n'as pas bien marché, là où tu as rejeté la justice de Dieu, va à genoux, pleure envers Dieu. Dieu te pardonnera, t'aidera. Avant de prier, nous chantons ensemble, toujours dans le même état, incliner la tête dans l'esprit de la prière. 110 Nimbo za Mungu. Tunaimba premier couplet, chantons couplet ya kwanza na refrain, kisha shibo tutaingia maombi. Après quoi nous allons entrer en prière. Damu yako